même les passants, même les voisins, même ton prochain, peut même être étonné pour te dire, ah, ça là, c'est toi ou bien c'est une autre personne. Toi, tu n'étais pas comme ça. Tu étais un homme violent, tu étais méchant. Je sais que devant une bêtise comme ça, tu n'allais pas supporter. Mais tu commences à te taire. Alléluia. Il faut se réaliser. C'est que moi je te demande, donne-moi un cœur pour supporter tout ça. Nous voulons manger. Parce que pendant la fête, il y a toujours les repas. Pendant la fête, même la personne ne peut pas terminer. Si ça se termine, l'homme de Galilée va donner. Alléluia. Nous voulons manger. Nous voulons manger. Alléluia. Pendant ce moment, je voudrais appeler Dieu de la chair. Oui, c'est peigné. C'est peigné. Mais peigné n'est pas mangé. Au travers la bouche d'une mère. D'une mère. C'est une mère qui va nourrir le peigné. J'ai dit, et j'appelle la ronde missionnaire internationale. Maman, ok.
et parmi ceux qui respirent, et surtout parmi ceux qui l'adorent encore aujourd'hui. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous te disons merci, éternel notre Père. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour infini. Toi qui nous as fait la grâce d'être monté parmi les vivants de ce jour. Après nous avoir gardés, bénis, sécurisés, guéris, pardonnés toute la semaine, Seigneur. Merci pour ce moment, combien précieux que tu nous accordes, le moment où nous devons écouter ta parole, car la Bible déclare, quand ton peuple était dans la détresse, tu lui envoyas ta parole. Et c'est cette parole qui était la solution, c'est la parole qui était la victoire, c'est la parole qui était la guérison, c'est la parole qui était la réponse à tout. Voilà pourquoi nous voulons que ce moment soit géré et conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Qu'il glorifie ton Seigneur au milieu de nous du début à la fin. Que ton sang nous protège, nous sécurise et nous tienne loin de tout ce qui n'est pas de toi. Père, je sais que là où nous nous réunissons pour t'adorer et t'élever, notre ennemi, le diable, n'est pas content. Mais toi, tu nous as dit, petits enfants, ne le craignez point. Oh Dieu, en vertu du pouvoir que toi tu m'as donné, Seigneur, je me lève en ce moment en tant que messager consacré et inverti par toi et toi seul. Je me lève pour renverser tout le pouvoir de toutes les délégations du terrain, qu'elles viennent des eaux, qu'elles viennent de l'air, qu'elles viennent de nos familles, de la coutume, de l'occultisme, toute puissance du mal, de la sorcellerie en ces lieux. Je les dépouille, je les renverse et les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Seigneur, nous plantons ta croix sanglante au milieu de nous, signe de notre victoire. Tout pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Bon dimanche à chacun, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, j'espère que tu avais déjà salué ton frère, ta soeur. Pas comme quand même un inconnu. Tu es venu, tu as trouvé quelqu'un et puis tu t'assois calmement. Non. J'ose croire que tu as dit bonjour. Tu as dit Alléluia, Shalom à ton frère et à ta soeur. Si tu ne l'as pas fait, bien aimé, fais-le. C'est pour la gloire de Dieu. Souhaite bon dimanche à ton frère et à ta soeur dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. On n'est pas ennemi, bien aimé. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Souris un peu. Oh, gloire à Jésus. Amen. Oui, bien aimé, nous sommes dans la fête. La fête continue. Et aujourd'hui, spécialement, c'est le centre plénière qui va aussi clôturer avec sa joie ou ses célébrations de 33e anniversaire du centre plénière mondial. Amen. Cette joie qui va continuer toujours jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne a été vécue spécialement pendant ce temps, le temps qui marque les premiers pas de nos époux, les premiers pas de nos papas, les premiers pas de nos enfants qui sont venus à Jésus-Christ dans le ministère chrétien du combat spirituel. Et jour pour jour, cela a fait 33 ans. Acclamons le roi des rois pour le centre plénière. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Amen, bien-aimés. Oui, comme je disais, que c'est la clôture de ces festivités-là, du 33e anniversaire du centre plénière, bien que la CFMC ait clôturé les semaines passées. Donc, Jésus-Christ est toujours au contrôle et il est à l'œuvre. Amen. C'est ainsi, bien-aimés, nous sommes venus aujourd'hui pour adorer notre Dieu, toujours sous ce grand thème qui a caractérisé nos festivités du 34e et 33e anniversaire du Centre plénière mondial et de la CFMC. Et le thème qui a été approfondi et sérieusement aussi décortiqué dans la retraite, ainsi de suite,
ce terme a été énoncé comme suit. Quel genre d'homme, quel genre de femme, quel genre d'enfant es-tu pour ton environnement, pour ta maison, pour ta nation, pour ton église? Même nous avions dit que c'était un thème bilan. C'est un sujet qui demande à chacun de nous de passer en revue sa marche avec Jésus-Christ, de tirer une conclusion, de se dire, je suis totalement dans le bon, gloire à Dieu, je vais l'adorer. De se dire, j'ai failli quelque part, et de continuer à se repentir. Alléluia. Donc, je sais que chacun de nous, que ce soit nous les mamans, les papas, nos enfants, chacun de nous a pu quand même tirer une conclusion ou faire un bilan afin de pouvoir se relancer encore cette fois-ci avec beaucoup de crainte de Dieu dans la marche avec Jésus-Christ. Amen. Et pour cela, bien aimés, nous allons spécialement adorer notre Dieu aujourd'hui avec ce sous-thème qui est donné aujourd'hui au travers de tous nos sièges dans le monde entier. Rendons grâce à l'Éternel pour son alliance immuable. Rendons grâce à l'Éternel pour son alliance immuable. Autrement dit, rendons grâce à l'Éternel pour son alliance qui ne change pas. Pour son alliance éternelle, pour son alliance que personne ne peut changer. Et pour cela, nous devons lui rendre grâce. Amen, bien-aimé. Amen. Je disais, rendons grâce à l'Éternel pour son alliance immuable. Immuable qui ne change pas. Bien-aimé, depuis le dimanche passé, peut-être qu'ici nous n'avons pas été en direct avec le CVP, mais il y a eu des sièges au travers du monde entier où les disciples et messagers étaient appelés à faire alliance avec Jésus-Christ après avoir suivi leur cycle de formation de P2M14. Amen. Donc ils ont fait alliance avec Jésus-Christ, comme toi et moi nous l'avions déjà fait les années passées, comme toi et moi peut-être nous aspirons encore à le faire prochainement. Bien aimé, c'est toujours une alliance avec Dieu. Cette alliance est vraiment spéciale, puisque nous devons rendre grâce à notre Dieu pour son alliance qui ne change pas. Peut-être tu vas te dire, je ne suis pas concerné, moi j'ai déjà fait mon alliance, ou je ne suis pas concerné, je le ferai dans une année ou 2 ans. Bien aimé, laisse-moi te dire que chacun de nous est concerné par l'alliance avec Dieu. Depuis le premier jour que tu as pris décision de venir à Jésus-Christ, c'est-à-dire tu as pris la décision de mettre fin aux alliances des ancêtres, aux alliances avec le ténèbre, aux alliances avec la coutume, aux alliances avec le diable. Et quand tu es venu, comme le disait souvent Maman Hollande, tu débarques au ministère chrétien du combat spirituel, tu vas trouver un code de route. Code de la route qui est dénommé les 10 commandements. Alléluia! Les 10 commandements. Tu en as entendu parler, tu as parlé de 10 commandements, tu as entendu parler de 10 commandements comme alliance par laquelle chaque chrétien, chaque personne qui prend la décision de suivre Jésus-Christ doit commencer par là. Ça veut dire que quand tu arrives, le Seigneur te dit voilà, tel que tu es venu là, chez moi ici, voilà ce qu'il faut. Si tu veux que nous puissions nous entendre, que nous puissions faire route ensemble, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que tu dois suivre comme chemin. Voilà ce que tu as comme instruction. Bien-aimé, aujourd'hui on nous dit, nous devons rendre grâce à Dieu pour cette alliance-là qui ne change pas. Pour cet engagement-là que nous avons accepté de suivre ou d'exécuter, qui ne change pas. L'alliance avec notre Dieu. Bien que cette alliance-là n'est pas seulement réduite ou liée aux 10 commandements,
Mais sache bien que toutes les fois que tu te répands, tu fais alliance avec Dieu. Puisque tu te répands pour avoir péché, tu as péché, tu as commis, tu as fait le mal, tu te dis Seigneur, pardonne-moi. Ça là, je ne peux plus faire. Mais je m'engage désormais, par l'aide du Saint-Esprit, à marcher avec toi, dans la vérité, dans la crainte de ton nom. Donc nous sommes en train de faire l'alliance avec notre Dieu chaque jour. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on peut appeler alliance comme telle? Une alliance, c'est alors un engagement sacré. C'est un engagement sacré. Sacré pourquoi? C'est puisque cette alliance contient un caractère divin. Cette alliance est pourvue d'un respect absolu. C'est-à-dire quand tu fais alliance avec Dieu, alliance avec Jésus-Christ, tu dois te rassurer de l'observer chaque jour, de marcher dans cette alliance, de bien garder et de bien écouter, observer ce qui a été dit entre toi et ton Dieu. C'est pourquoi nos paroles en présence de Dieu, ça ne doit pas être des paroles vaines ou des paroles en l'air, puisque notre Dieu en tient compte. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Tu as pris quel engagement? Tu as promis à Dieu de marcher avec lui comment? Est-ce que tu es en train d'observer ou de pratiquer ce que tu as promis à Dieu? Puisque c'est un engagement sacré. Ça fait intervenir Dieu. Ce n'est pas n'importe quel engagement. Comme tu fais appel à Dieu, alors cet engagement doit être revêtu d'un respect absolu des instructions. Alléluia. Bien aimé, sans plus tarder, on va d'abord lire. Nous allons lire dans Psaume, je crois qu'ici aussi on appelle 89 ou autre chose. 89, le verset 35. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 89, au verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. On va regarder aussi Genèse 17, 1 à 10. Genèse 17, 1 à 10. Genèse chapitre 17, du verset 1er au 10e verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Amen. Acclamons la parole de Dieu pour nous. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Je m'excuse pour ceux qui sont venus peut-être aujourd'hui rejoindre notre culte d'adoration. Moi, c'est
distinguer pour qui. Je suis la messagère de Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, on vient de lire ce passage, c'est Dieu lui-même qui confirme dans Psaume 89, le verset 37. Il dit, je ne peux pas trahir ce qui est sorti de ma bouche. Je ne peux pas oublier mon alliance. Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible nous interdit d'avoir des vaines paroles en présence de Dieu. Puisque ce que tu as dit aux oreilles du Tout-Puissant, c'est ce qu'il a noté. Mais si demain ou après-demain, il nous voit encore dans les autres alliances avec des inconnus ou des étrangers, comme il est un Dieu jaloux, il ne peut plus marcher avec nous. Puisque lui, il restera toujours fidèle à son alliance. Il va rester fidèle à ce qu'il t'a promis. Il va rester fidèle à ce que toi aussi tu lui as dit. Il va toujours noter et se souvenir de cela chaque jour. Il ne trahira jamais ce qui est sorti de sa bouche. Et l'alliance avec toi, bien aimé, comme nous disons toujours, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Quand tu as dit au Seigneur, Père, fais-moi du bien, accorde-moi la guérison, je te servirai, Seigneur. Je vais te témoigner, mon Dieu. Il a entendu. Comme il dit dans Nombre 14, je ferai tel que vous avez parlé à mes oreilles. Il a entendu ta prière, ta demande. Et il est le Dieu qui reste ainsi, qui attend que toi aussi de ton côté, tu puisses observer aussi ses instructions afin d'arriver à la victoire. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous restons fidèles souvent à nos prières ou à nos demandes présentées à Dieu? Ou peut-être que nous le disons comme ça, en l'air, dans l'inconscience, et en sortant de sa maison, nous allons nous lancer dans autre chose. Est-ce que nous sommes fermement engagés dans l'alliance avec l'Éternel, puisque Dieu a dit à Abraham, l'alliance que je vais faire avec toi sera perpétuelle. C'est-à-dire, ça ira de génération en génération. Aujourd'hui, Abraham n'est pas là, mais toi et moi, nous sommes là aujourd'hui grâce à cette alliance qu'Abraham a signé avec Dieu. Puisqu'il a dit, tous ceux qui te béniront, moi je les bénirai. Et ta postérité sera bénie. Ta postérité sera toujours appelée la postérité d'Abraham. Et en toi, il y aura toujours la bénédiction de génération en génération. Alléluia. Est-ce que nous observons cette alliance? Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous sommes en présence de notre Dieu pour attendre notre victoire, notre guérison, notre solution, même si cela prend des jours et des années? Puisque Dieu a dit, je ne vais pas travailler. Même si ce que tu vas demander pose une année, attends 2 ans, attends 3 ans, pour lui, il sait bien que si tu restes fidèle, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Mais c'est à toi et à moi de demander, est-ce que je suis de bien avec le Seigneur, dans mon alliance, où j'ai un pied dedans et l'autre pied dehors? Est-ce que j'ai le seul Jésus-Christ comme maître et mon conseiller et l'auteur de mes victoires? Ou bien mes victoires sont mélangées? Tantôt c'est la couture, tantôt c'est le serpent, tantôt c'est le fétiche, tantôt finalement tu es dans l'alliance avec qui? Ton alliance là, c'est avec qui? Alléluia. Et ce qui va beaucoup plus dans la deuxième lecture, l'alliance d'Abraham avec Dieu, c'est l'objet, en même temps la conséquence. L'objet. Donc il y a un objectif. Quand Dieu conclut une alliance avec Abraham, il y a un objectif poursuivi. Et cet objectif-là est en même temps la conséquence de cette alliance. Alléluia. Nous allons le découvrir ensemble dans la lecture faite. L'énoncé de l'alliance est comment? Alléluia. Dieu promet à Abraham de lui changer de l'identité. Changement d'identité. Quand Dieu approche Abraham, quand Dieu fait alliance avec Abraham, il avait l'objectif de changer
changé à cet homme d'identité. Il a vu comment Abraham trimbalait avec son père. Son père qui ne croyait pas en Dieu. Son père qui était dans le péché, qui était ancré dans la coutume. Il y avait à manger et à boire dans la famille d'Abraham. Et cela, Abraham a vécu dans ça jusqu'à sa vieillesse. Dieu regardait toujours. Il a vu cet homme a longtemps duré dans les alliances et dans la perdition de la maison de son père. Mais comme je l'aime et que je veux faire de lui une grande nation, il est temps que cet homme soit mis à part pour moi. C'est ainsi que Dieu approche Abraham et lui dit, écoute, tu as longtemps fait n'importe quoi dans la maison de ton père. Tu as longtemps suivi les alliances de ton père. Tu as fait de n'importe quoi. Maintenant là, c'était un ordre que Dieu lui donne. Maintenant là, sois intègre et marche devant ma face. Maintenant là, fais alliance avec moi. Oublie ce qui s'est passé. Oublie ce que ton père disait. Maintenant là, sois à l'écoute de ce que moi je vais te dire. Suis maintenant mes instructions. Sois intègre. Et cette alliance, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je vais faire de toi le père d'une grande multitude. Toutes les nations de la terre se réjouiront en toi. Tu auras des enfants, des milliers et des milliers. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'alliance de la maison de mon père, le nom qu'on lui avait donné, Abraham, ça signifiait père élevé. Ça, c'est le code du ténèbre. Un père élevé qui n'a rien, jusqu'à 90 ans, il est dans la maison de son père, sans enfant, la femme stérile. Il n'a rien du tout. Un gros bébé dans la maison de ses parents. Et il a comme nom père élevé. Il est élevé en quoi? Pendant qu'il est humilié, on l'appelle père élevé. C'est pourquoi Dieu lui dit, quand tu viens chez moi, tu as l'alliance avec moi, je vais d'abord changer ton identité. Je vais te donner un nom. Tu ne seras plus appelé Abraham pour la distraction. Tu seras appelé Abraham qui va signifier père de multitudes. Alléluia. Quel est ton nom? Peut-être il y a un prénom qu'on te donne qui te gonfle là inutilement, comme on l'avait donné à notre frère qui vient de témoigner ici. Ce n'est qu'un prénom. Oh! Vraiment, c'est-à-dire que tous les points, alors là tu gonfles, tu te dis en tout cas rien ne m'échappe. Rien ne m'échappe, mais tu iras en enfer avec ça. Mais tu es sous la malédiction. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton prénom? Est-ce que tu as le nom comme l'avait Abraham? Il était Abraham, père élevé. Quelle ironie! Quelle ironie! Quelle humiliation! Père élevé! Chaque jour dans le village, dans la contrée, tu vas chercher, non, mais papa du père élevé. Est-ce que quand tu es un père élevé, tu es père humilié? Humilié. Quel est ton nom, bien-aimé? Changement d'identité. C'est ça ce qui résume tout ce que Dieu dit à Abraham ici. C'est seulement pour lui changer d'identité qu'il devienne un autre homme par rapport à son identité passée. Qu'il devienne un autre homme, un papa de multitude, qu'il voit aussi des enfants, qu'il apprenne à parler et à marcher avec Dieu, contrairement à ce que son père vivait. Bien aimé, depuis que toi et moi nous sommes venus à Jésus, où est-ce que nous en sommes avec l'alliance que nous avons accepté d'observer? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que notre identité a changé? Bien aimé, le nom que moi je porte, ce nom-là m'avait été aussi donné, mais c'était un nom qui signifie un défi. C'est-à-dire, ils se sont réunis là, ils me voient à ma naissance, dans ma conception, ils se disent, cet enfant ici, qu'elle naisse,
on verra. Et si elle est née, qu'elle étudie, on verra. Et si elle étudie, elle a un diplôme, qu'elle ait aussi du travail, on verra. Et si elle se marie, non pas seulement qu'elle se marie, elle peut-elle aussi avoir un mari, on verra. Et si elle a un mari, qu'elle ait aussi des enfants, on verra. Donc c'est ça la signification du nom qu'on m'a fait porter. Tout le monde est. C'est-à-dire, voyons voir. C'est pourquoi quand tu arrives, même là où on engage des gens, tu déposes ton dossier, c'est ton tour, même si tu as reçu au test, ce nom-là crie, on verra. Et le on verra là, c'est moi qui vais toujours pleurer. Les autres vont te sélectionner. Toi, on verra. Et tu es avec eux. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est ainsi que je peux témoigner ici combien et comment j'ai souffert, même pour avoir des enfants. À chaque maternité, il y avait toujours un temps grave. C'est toujours ce nom-là qui criait. On verra. Tu veux avoir des enfants? On va voir. Voyons voir si réellement tu en auras. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu portes quel nom qui est né? Ici, l'Éternel a dit à Abraham, je vais changer ton identité, je vais changer ton nom. On ne t'appellera plus Abraham, on ne t'appellera plus humilié, on ne t'appellera plus stérile. On ne t'appellera plus le gros bébé de ses parents, un homme qui a vieilli dans la maison de son père. Un homme qui ne pouvait pas être libre, faire son foyer, travailler à l'aise, réjouir, faire la joie de sa femme dans sa maison, mais toujours dans la maison paternelle. Quel est ton nom? Est-ce que le Dieu que tu as accepté de suivre, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a pu changer quelque chose dans ton identité? Quand on parle d'identité ici, ne vois pas seulement le nom. Dieu a dit à Abraham qu'il allait le changer total. L'identité ici représente tout. Ton caractère, ton état civil, c'est ton identité. Comment on t'appelle? Célibataire, marié? Donc Dieu a dit, je vais passer en revue toute ta situation, toute ta vie. Comme tu étais stérile, on va t'appeler père de multitude. Effectivement, tu auras des enfants. Alléluia. Comme tu étais toujours derrière tes parents, désormais tu seras autonome, tu seras responsable, tu auras ta richesse, tu auras tes ouvriers, tes serviteurs, tes servantes, tu seras une grande famille. L'identité a changé. Alléluia. Est-ce que ton identité a changé, bien-aimé? Commence d'abord par ton caractère. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Comme le thème nous a dit ici, quel genre d'homme, quel genre de femme es-tu? Quel genre de jeune es-tu? Quelque chose a-t-il changé déjà depuis que tu es là en Jésus? Ou bien depuis qu'on te connaît un papa méchant, jusqu'aujourd'hui en Jésus, il y en a qui ont peur même de te saluer. Là, dis-toi que ça n'a pas encore changé. Qu'est-ce qui a changé dans ton caractère, dans ton identité? Qu'est-ce qui a changé, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Puisque tu as déjà fait l'alliance, Dieu a dit, je ne vais pas oublier cette alliance. Comme tu as quitté le monde, comme tu m'as dit que tu as laissé le monde, comme tu m'as dit que tu as laissé la coutume, tu as laissé le fétiche, tu as laissé le serpent, Dieu a dit, maintenant là, moi je vais te tailler. Je vais te transformer. Voilà pourquoi nous devons toujours travailler dans le sens d'avoir des signes de la délivrance sur nous. Jésus-Christ doit toujours te donner un signe pour te dire qu'il est là, qu'il est en train de travailler. Il travaille ton caractère, il travaille ton état d'âme, il te travaille en tout pour te transformer. Tu dois commencer à palper des signes. Et les signes là, même les passants, même les voisins, même ton prochain peut même être étonné pour te dire, ah, ça là c'est toi ou bien c'est une autre personne. Toi tu n'étais pas comme ça. Tu étais un homme violent, tu étais méchant. Je sais que devant une bêtise comme ça, tu n'allais pas supporter. Mais tu commences à te taire. Alléluia.
tu commences à supporter et tu demandes même pardon. C'est quelque chose à changer. C'est que Jésus-Christ dans l'alliance est en train de te changer, est en train de te modeler, est en train de te tailler, est en train de faire de toi une autre personne. Une autre personne. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai eu le combat de mon mari qui était tombé dans l'électricité et que c'était grave. C'était très grave. Puisqu'avec des milliers d'enfants qu'on encadre, avec des milliers d'enfants à qui on communique la foi, la crainte de Dieu, on enseigne la crainte de Dieu, avec une pareille nouvelle, c'était catastrophique. Je pouvais me surprendre dans la cité de Triomphe, à la 17e rue, quelqu'un qui se donne la peine de mettre des crédits dans son téléphone est appelé Canada pour les États-Unis. Papa qui est tombé dans l'électricité. C'était le monde entier était secoué, bien aimé. C'était très fort. Et je n'avais plus d'amis. Tout le monde s'était éloigné de moi. On me désignait seulement des doigts. Ils sont encore de retour. Son mari est tombé. Son mari est tombé dans l'électricité. Bien évidemment, c'était très fort. Et que Dieu était en train de travailler pour changer mon identité. Je me suis agenouillée un jour dans ma chambre. J'ai fait cette prière devant Dieu et de tout cœur. Je dis Seigneur, je sais que tous les bruits qui circulent là, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Moi et mon mari, nous avons péché contre toi. Alors, ceux qui commentent là, ils n'ont pas tort. Je ne peux pas les empêcher de commenter. Ils commentent puisqu'ils sont étonnés, ils sont scandalisés. C'est que moi je te demande, donne-moi un cœur pour supporter tout ça. Seigneur, donne-moi un cœur, que je ne sois pas une femme insensée pour aller commencer à me quereller avec tout le monde, pour aller commencer à dire pourquoi vous dites ça, et pourquoi vous murmurez contre nous. Non, donne-moi seulement un cœur pour accepter ce mal au Jésus. Alléluia. Donne-moi un cœur, Seigneur. Je veux que tu me donnes un cœur qui supporte les moqueries, les railleries, puisqu'au fond, nous avons péché contre toi et nous devons accepter aussi cette humiliation. C'est ça. Le Seigneur est en train de travailler déjà mon caractère. Il est en train déjà de me façonner. Il est en train déjà de me donner une dimension quelconque dans mes réactions qui étaient vraiment vilaines. Et de fois, je pouvais réagir, me quereller et puis scandaliser aussi ceux qui avaient confiance en moi. Dieu est en train de travailler mon cœur, de travailler mon caractère. J'étais là, je ne parlais pas. Et le Seigneur m'avait dit, en ce moment pareil, ne force pas la relation. Ne force pas, il ne faut pas te tenir les gens pour dire, non, tu vois celui-là. Ensemble, on a travaillé ensemble, et tu vois tel qu'il est là, vraiment ça m'étonne que maintenant là, qu'il a quelque chose, il commence à s'éloigner de moi. Ne force pas la relation quand tu sais que tu es en train d'être frappé. Tout le monde te trouve que tu es devenu opiniâtre. Personne n'a plus confiance en toi. Même ceux avec qui tu n'étais pas querellé t'épousent. Ne force pas. Accepte de rester seul avec Jésus-Christ. Il va tailler ton caractère. Il va tailler ton caractère. Il va tailler ton caractère. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Ce sont des signes qui montrent que Dieu est en train de te modeler. Toi-même, tu te regardes, tu te dis, ah, c'est moi là. Je n'ai pas réagi. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Puisque Dieu est en train d'agir. Il me regarde toi. Tu es déjà en pleine alliance avec Dieu. Tu es déjà engagé en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est en train déjà de te modeler? Cette bouche-là qui était toujours là pour s'aimer la division entre les gens, même dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as déjà changé? Pourquoi est-ce que le serpent vient toujours déposer le venin dans ta bouche pour allumer le feu dans le ministère et détruire l'œuvre de Dieu?
Mais si tu es dans l'alliance de transformation, je sais que Dieu est en train maintenant de te dire, écoute, au lieu de passer ton temps à parler de cet homme ou de cette femme, regarde d'abord ce qui est dans ta maison. Recule un peu, passe en revue la vie de tes enfants, passe en revue la situation de ton mari, passe en revue ce que toi tu fais. Est-ce que tu es capable de parler des autres? Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire, devant Dieu dans le ministère du combat spirituel, ce n'est pas pour me vanter. Moi, je ne suis pas dans beaucoup de choses. Quand tu viens chez moi, maman qui tu sais, directement je dis, je ne sais pas. Maman qui tu connais, je ne connais pas. Et je n'ai pas besoin que tu m'amènes des informations. Alors, mes collègues formatrices s'étonnent. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Que toi, tu n'es pas dans ce ministère. Je suis dans ce ministère, mais je ne veux rien apprendre. Alléluia. Pourquoi je ne veux rien apprendre des autres, ou de l'amour des maisons des autres, ou de la vie des autres, puisque la situation que moi je vis dans ma maison là est grave. Ce qui est au fond de ma maison est grave. Je fais des missions terribles. Je travaille pour Dieu avec tout cœur. Je marche dans la crainte de Dieu. Mais je ne suis pas rémunéré. Quand il faut récolter, je suis rejeté. Mon mari est dans l'adultère. Et avec ça, je dois laisser ce fardeau pour m'occuper de ta vie. Alléluia. Alors j'ai tiré comme conclusion ce qui fait que je ne sois pas ancré dans des choses d'autrui, c'est le combat qui est dans ma maison. Laisse-moi me concentrer pour avoir la victoire sur ce qui est d'abord dans ma maison. Laisse-moi me concentrer pour chercher la face de Dieu dans mes enfants. Laisse-moi me concentrer pour que la dignité là, ces liens-là qui réclament mon mari puisse être coupé et déraciné. Laisse-moi me concentrer pour que l'esclavage qui est dans ma vie là puisse tomber. Puisque la Bible déclare, tout travail procure l'abondance. Et nous vient de dire son salaire. Laisse-moi d'abord me concentrer sur le combat là et avoir un témoignage pour Jésus. Au lieu de m'entraîner dans les biens, je vais te dire, tu vois ce papa là, tu vois cette équipe missionnaire là, tu vois ce papa bien aimé. Occupe-toi de la délivrance. Occupe-toi de la délivrance de ta maison. Occupe-toi de ta maison bien aimée. Ne t'occupe pas de la vie des autres, c'est du passe-temps. Et n'admets plus quelqu'un sur ton chemin qui te distrait souvent. Lui, il est là, comme était notre frère, donc il est un agent de l'information. Il a l'information de toutes les maisons ici. Ah, tu sais cette maman-là? Non, ne vois pas seulement, tu vois seulement elle qui est bien là. Mais dans sa maison là, elle souffre. La vie là, c'est ma soeur qui lui avait levé. C'est l'information que toi tu as. Ah, tu connais ce papa-là? Ah non, c'est un papa difficile dans sa maison, sa femme-là n'a pas de mots à dire. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Bien-aimé, nous devons adorer notre Dieu dans l'alliance. Nous devons dire à notre Dieu ce soir, Seigneur, je veux palper les signes de cette alliance. Je ne me suis pas engagé avec une personne. Je me suis engagé avec toi. Je veux voir les signes de cette alliance dans ma vie. Je veux voir les signes de cette alliance dans ma maison. Bien-aimé, que nous puissions commencer à goûter aux signes de la délivrance, aux signes du changement de notre identité, aux signes du changement de notre vie quotidienne. Que nous puissions commencer à remarquer les signes de Dieu dans notre caractère, dans notre façon de dire, dans notre façon de faire. Que nous puissions devenir des témoins de cette alliance éternelle comme Abraham. Que le Seigneur nous bénisse.